Quelle est l'épaisseur de glace sur un lac qui est en train de geler? C'est la question qui a été posée au concours Mille-Ponts qu'on corrige aujourd'hui. Donc dans cet exercice, on étudie la formation d'une couche de glace à la surface d'un lac. On nous dit que la température de l'air en surface, elle est de moins 10 degrés, et à l'intérieur du lac, la température de l'eau liquide est à la température de fusion de l'eau, 0 degré, qu'on note TF. On nous dit qu'on note E de T, l'épaisseur de la couche de glace à l'instant T. Le but de cet exercice, c'est de déterminer la loi qui décrit la variation de l'épaisseur de la couche de glace. Et donc vous voyez que c'est pas facile parce qu'en fait, d'un côté, vous avez de l'eau liquide qui se solidifie et d'un autre côté, avec le processus de diffusion thermique, vous avez un réchauffement de tout ce système-là. Donc c'est deux phénomènes qui vont être en compétition. On va regarder ce que ça donne pour la couche de glace. Donc tout d'abord, on nous dit d'établir l'équation de la diffusion sur un cylindre d'épaisseur dz. Ça, c'est une question super classique. Donc là, vous voyez, l'exercice, il est assez guidé. C'est un exercice qui est tombé à l'oral des mines avec ces questions-là guidées, mais on pourrait le voir tomber à des oraux de niveau plus difficile, comme un oral XENS, de manière complètement non guidée. D'ailleurs, ce problème-là, c'est un problème très connu qui s'appelle le problème de Stéphane, qui est tombé régulièrement à l'écrit, et notamment, il est tombé à Mines PC 2019. Un petit exercice, il est tombé de manière plus compliquée au concours XENS en MP. Donc pour revenir à notre première question, ce qu'on veut ici, c'est établir l'équation de la diffusion. Pour ça, on fait toujours la même chose, on prend un petit cylindre d'une hauteur dx, dE, peu importe, on va voir comment on l'appelle ici, d'une petite surface S, et on fait un bilan de chaleur. Donc là, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder une couche d'eau qui est a priori liquide, qui va geler entre T et T plus dt. Cette couche d'eau, sa masse, c'est petit dm est égal à rho s dE, où dE c'est l'épaisseur, donc vous voyez, je vous ai fait ça ici. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez la température de fusion ici, comme c'est la couche d'eau qui gèle entre T et T plus dt, et ici vous avez la température de surface qui est moins 10 degrés. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez un flux de chaleur qui se diffuse comme ça, donc le flux JQ qui va se propager vers les températures les plus négatives, parce que vous savez que la loi de Fourier nous dit que la chaleur a tendance à aller vers le sens opposé du gradient de température. Donc on est tout à fait dans cette situation ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Cette couche-là, elle est à la température de l'eau et elle va céder un transfert thermique JQS à la glace. Et donc qu'est-ce qui va se passer? On peut regarder la variation d'enthalpie. La variation d'enthalpie à ce niveau-là, c'est moins JQS dt, et donc on peut dire que c'est moins ρ S dE fois L fusion. Donc ça, c'est l'enthalpie de fusion. Donc ça, c'est ce qui se passe au niveau du changement d'état. On a une couche d'eau qui cède un transfert thermique à la glace, comme elle se solidifie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Là, quelque chose de très important, c'est qu'on peut se placer en régime stationnaire. On peut dire, voilà, c'est à peu près constant, cette histoire, c'est stationnaire en fait, ce phénomène d'eau qui gèle, etc. Et donc on peut se placer directement en régime stationnaire. Ce qui est intéressant quand on est en régime stationnaire pour faire de la diffusion thermique, c'est qu'on peut utiliser les résistances thermiques. On se souvient de l'expression de la résistance thermique. L'idée, c'est une sorte de loi d'Ohm. Phi, le flux de chaleur, c'est TF moins TS sur RTH. RTH est la résistance thermique et elle se définit comme RTH est égal à lambda S fois TF moins TS, la différence de température, sur E, l'épaisseur de la glace. Donc vous voyez que le fait d'être en régime stationnaire, c'était pas spécialement demandé à la base, c'est le genre d'hypothèse que vous pouvez tout à fait faire pendant l'oral, et donc dans ces cas-là, ce qu'on va obtenir, c'est que phi, c'est JQS, et donc JQ, c'est lambda TF moins TS sur E. Donc ça permet d'obtenir le vecteur densité de chaleur JQ. Et donc finalement, vous voyez qu'en fait, on peut égaler les expressions qu'on a obtenues tout à l'heure, ici, et là. Donc qu'est-ce que ça va nous donner? Là on avait du dt, là on a du dE, donc je mets tout de manière à obtenir du dE sur dt, parce que nous ce qu'on veut c'est la variation de l'épaisseur de la couche de glace, et ensuite on peut remplacer le JQ par l'expression qu'on a obtenue au moyen de la diffusion thermique. Vous voyez qu'ici on a combiné deux raisonnements. Premier raisonnement, cette histoire de transfert thermique cédé à la glace pour le changement d'état, et le deuxième raisonnement, c'est un raisonnement plus classique de résistance thermique dans le cadre de la diffusion. Finalement, si je combine ces deux égalités, ça nous donne dE sur dt est égal à lambda TF moins TS sur ρ L fuse fois E.
Donc voilà ici notre équation différentielle qui régit l'épaisseur de la glace. C'est une équation différentielle qui est linéaire a priori, d'ordre 1, qui est non linéaire justement. C'est une équation qui est non linéaire parce que vous voyez qu'on n'a pas que des dérivées premières, dérivées secondes et la fonction elle-même. Là on a une fonction inverse. Et donc comment est-ce qu'on fait pour la résoudre cette équation différentielle? Elle est quand même du premier ordre, donc ça normalement on doit savoir les résoudre quelle que soit la configuration. Et une manière de faire c'est d'isoler tout ce qui dépend de E d'un côté, tout ce qui dépend de T de l'autre côté, c'est la méthode des séparations des variables. Qu'est-ce qu'on a dans ces cas-là? On a E dE est égal à lambda TF moins TS sur ρ L fuse, donc ça vous voyez qu'en fait, dans le cas de notre problème, c'est une constante, fois dt. Et donc ensuite, une fois qu'on a séparé les variables, qu'on a mis ce qui dépend de E d'un côté, ce qui dépend de T de l'autre, il reste à faire une intégration. Et donc pour l'intégration, ici il faut faire très attention à ce que les bornes correspondent bien. C'est la seule difficulté de cette séparation des variables, c'est qu'il faut que ce que je mets ici corresponde au temps qui est là, et la borne supérieure, ce que j'ai ici correspond au temps qui est là. Donc là en plus je l'ai pas spécialement très bien écrit, parce que vous voyez que normalement on devrait avoir une variable muette, ici pour t, et là j'ai gardé la même. Donc on fait un peu abstraction de ça. L'idée c'est qu'il faut vraiment que tout ça, ici et là, ça corresponde bien, sinon vous allez vous tromper dans l'intégration. L'avantage de cette méthode, c'est qu'une fois qu'on a bien fait attention à ce que les bornes correspondent des deux côtés, on n'a plus de question de constante d'intégration. Donc on y va, on intègre ça. Donc E dE, ça nous fait du E carré. On a dit que l'épaisseur de glace à t égale 0 était nulle, et donc finalement ça nous fait 1 demi E de t carré est égal à lambda TF moins TS fois t sur ρ L fusion. Donc voilà notre équation différentielle. La résolution maintenant, il suffit d'isoler E et ça nous donne que E de t c'est racine de 2 lambda TF moins TS fois t sur ρ L fuse. Alors là, tout ça c'est bien dans la racine, j'ai un peu mal écrit mais tout ça c'est bien dans la racine. Donc voilà l'évolution de l'épaisseur de glace. Donc vous voyez que c'est une fonction racine. Ce qui est assez logique parce qu'en fait la glace elle isole et donc plus la glace est épaisse, plus ça va être difficile de faire croître l'épaisseur de glace parce qu'il va falloir combattre cette couche de glace qui est isolante. C'est un peu comme ça qu'on peut voir le problème par exemple. Donc au niveau des applications numériques, si on fait l'application numérique ici, on obtient que E c'est 11 cm au bout d'un jour, 60 cm au bout d'un mois, et donc vous voyez très bien que la glace se forme de moins en moins vite comme la couche de glace est isolante. C'est tout pour cet exercice. Ce qui est important pour votre oral, c'est de bien poser le problème. Vous voyez que la majeure partie de la difficulté, c'est dans l'obtention de l'équation différentielle. Ensuite, il y a un peu de technicité pour la résoudre, mais normalement, c'est assez classique. Donc faites bien attention quand vous posez le système. Vous pouvez tout à fait utiliser des hypothèses. Ici, on a utilisé l'hypothèse de régime stationnaire, par exemple. Ensuite, vous voyez que c'est un problème qui est très physique avec cette histoire de couche isolante qui croît et qui croît de moins en moins vite, donc n'hésitez pas quand vous êtes à l'oral à mettre vraiment un maximum de physique pour montrer que vous avez bien compris tous les enjeux liés à ce problème-là. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner.